Yo Kazoku, c'est Desti, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle théorie, je voulais vous remercier pour tous vos retours sur mes dernières vidéos, cela m'a fait extrêmement plaisir. Et je tenais tout d'abord à m'excuser pour tous les mots que je vais cutter parce que je suis malade. Bon, après ces remerciements et cette petite mise en garde, on est parti. I still recall, I still remember better days. The endless search goes on and life fire again. Depuis le début, Luffy a dit qu'il ne voulait que 10 amis, et il n'a pas encore démontré clairement vouloir contredire sa déclaration. Alors que Oda a poussé One Piece au-delà de son plan initial qui était censé durer de 5 ans, il n'a pas encore fait abstraction de cette déclaration du tout. Pour cette théorie, je vais m'appuyer sur la ressemblance entre l'équipage des Mugiwara, celui de Shanks et celui de Barbe Noire. Commençons tout d'abord par la taille des équipages. Nous savons depuis Marineford que l'équipage de Shanks compte 10 personnes, Shanks inclus. Et nous savons également que les équipages de Shanks et de Barbe Noire sont destinés à s'affronter à l'avenir. Cependant, nous avons appris à Dressrosa, grâce aux commentaires de Guts, que l'équipage de Teach compte 10 personnes en plus de Teach. Cela signifie que malgré le fait que Teach ait libéré des centaines de prisonniers puissants d'Impel Down et qu'il ait eu 2 années pour agrandir son équipage, une seule personne semble avoir rempli les critères pour rejoindre son équipage et il s'agit de Shiryu de la pluie. Avec Shiryu, l'équipage de Teach compte désormais 11 personnes, et étant donné qu'il est destiné à combattre l'équipage de Shanks devra lui aussi atteindre 11 personnes. Bien que ce soit très improbable puisque Shanks naviguait depuis plus d'une décennie et que je ne pense pas qu'il souhaite recruter un membre supplémentaire, c'est pourquoi Mihawk peut se joindre à l'équipage pour aider contre Barbe Noire. Puisque l'on sait que les deux protagonistes se considéraient comme rivaux et qu'une rivalité cache souvent une amitié solide. Oui, Rockstar pourrait très bien être le 11e combattant principal pour Shanks contre Barbe Noire. Cependant, même s'il a été vu récemment sur une couverture, Rockstar est uniquement le messager de l'équipage et ne possède pas selon moi de pouvoir combatif suffisant, comme Robin sur l'équipage des Mugiwara, même si Robin participe parfois au combat comme à Dressrosa. Passons désormais à Luffy et Teach. Ces deux personnages ont les mêmes rêves et sont à peu près similaires tout en étant complètement différents. Barbe Noire possède une réflexion plus sombre que celle de Luffy, mais ils ont tous deux des objectifs similaires et des croyances, même s'ils atteignent leurs objectifs par différents moyens. Teach semble de plus en plus être présenté comme l'ennemi final de Luffy dans l'intrigue, et c'est pourquoi leurs équipages sont si similaires et devraient être construits en miroir. Pour ceux qui me demanderaient mon avis sur le prochain Mugiwara, selon moi Jinbei ne sera pas le prochain comme annoncé puisque j'ai en tête qu'il mourra pendant la rêverie, étant donné que Mama ne le laissera pas s'en tirer à si bon compte. A part ça, je n'ai aucune idée de qui pourra être le prochain Mugiwara. Pour terminer cette vidéo, j'ai un 4ème point un peu what the fuck. Nous avons appris qu'Oda aime le football et qu'il a même joué quand il était enfant. Il a même eu un court métrage sur le football où Oda était le doubleur d'un personnage nommé Odachi, qui est une référence à Oda et un surnom donné à lui par des amis quand il était plus jeune. Et devinez combien de joueurs il y a sur une équipe de football? Il y a 11 joueurs par équipe, soit 22 joueurs au total sur le terrain, mais ça complètement on s'en fout. Il est selon moi possible qu'Oda se soit inspiré du nombre de joueurs par équipe de football pour déterminer le nombre de personnages par équipage de chaque équipage important dans l'intrigue. Bon, ce fait là complètement, je tiens à vous dire que clairement il ne sert pas à grand chose, ce n'est pas vraiment utile dans la théorie, mais bon pourquoi pas, après tout Oda nous a déjà surpris à s'inspirer de choses stupides. Et voilà les amis, c'est ici que cette vidéo se termine, j'espère que cette théorie vous aura plu. Encore une fois, je suis désolé pour l'état de ma voix et pour tous les mots que j'ai coupés au montage. J'attends vos retours avec impatience car ces derniers m'ont fait très chaud au cœur la dernière fois. Et je vous dis à la prochaine, c'était Desti, ciao.